à l'avènement du régime du président Talon, et ce depuis 7 ans. À ce jour, la presse nationale, je peux bien le dire, et personne ne me le démentira, et que la presse nationale a été le parrain pauvre de toutes les réformes et de toutes les avancées du régime du président Talon. Et je pense que si aujourd'hui, 7 ans après l'avènement du régime, le président Talon a jugé bon de penser à la presse en demandant à la HAC et aux acteurs des médias de se retrouver pour lui faire des propositions allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et du travail des journalistes et de la presse dans son ensemble. C'est d'un que justice rendue à partir du moment où la précarité dans laquelle végète notre presse depuis bien des lustres. Et ça, je peux dire que ce n'est pas l'apanage du régime du président Talon, mais c'est une plaie que notre presse traîne depuis bien longtemps, depuis des décennies. Et chaque régime qui vient essaie de raccommoder les choses et nous nous retrouvons toujours à la case départ. Alors si le président Talon, réformiste hors pair, a vu juste de dire, bon, nous allons avoir un regard bienveillant sur la presse béninoise. Nous ne pouvons que l'encourager à aller au-delà des intentions et faire savoir réellement aux professionnels des médias que leurs aspirations, leurs desiderata au niveau de l'avenir de la presse sont véritablement pris en compte dans ces réformes et demandées et souhaitées par nous tous, acteurs des médias à divers niveaux. Et moi, particulièrement, je salue cette ouverture d'esprit du président de la République et qui veille bien aller au-delà des intentions, je l'ai dit tantôt, et de prouver véritablement que les professionnels des médias et le secteur de la presse, qui est le 4e pouvoir au Bénin, méritent autant que les autres secteurs qui ont été réformés et vivent plus ou moins de beaux jours sous la rupture que la presse nationale. Mes attentes ne vont pas être différentes de tous les autres acteurs qui travaillent chaque jour pour rehausser l'image de marque de notre presse. C'est de réformer véritablement la presse afin que ce secteur puisse faire vivre les vrais acteurs. Et le problème fondamental qui se pose à notre presse, c'est de savoir trier le bon grain de livret, parce que le Bénin, c'est le pays dans lequel tout le monde se proclame journaliste ou tout le monde peut s'auto-proclamer journaliste. C'est de pouvoir essayer de rentrer dans la réalité des choses pour voir les vrais acteurs qui font la presse nationale et savoir qui est journaliste, qui ne l'est pas, et qui est presse et qui ne l'est pas également, et pouvoir faire bénéficier les vrais acteurs des fruits de leur travail afin que les professionnels s'en portent mieux. Car si vous demandez à un jeune aujourd'hui comme carrière envisagée, il ne vous dira jamais qu'il veut être journaliste. Parce que c'est le métier au Bénin où on fait le vœu carrément de la précarité et de la pauvreté. Il faut que cela change véritablement avec ces réformes annoncées du gouvernement du président Talon. La réforme, à mon avis, doit pouvoir sérier les types de journalistes qu'il faut avoir, les former et ne pas laisser le secteur à tout venant. Là, celui qui a un organe de presse, c'est le nombre qui gère en fonction des revenus. Et ce n'est pas rapport aux revenus qu'on va payer les journalistes de façon décente. Maintenant, si l'État a des subventions à octroyer aux organes de presse,
pour les amener à mieux payer les agents, l'État devra le faire et suivre. Parce que les patrons des organes de presse peuvent prendre les sous et les gérer autrement. Donc, c'est un travail de fond qui sera fait et il faut vraiment mûrir pour que les aides de l'État n'aillent pas enrichir les uns au détriment des autres. Ça va aider à assainir le milieu et ne plus laisser ce milieu à tout venant. Alors, mes attentes, c'est que pour être journaliste, il faut avoir une formation proprement dite et avoir les qualités pour exercer le métier. Avoir les qualités pour exercer le métier, en ce sens que on ne peut pas se lever pour dire on est journaliste, non. Et c'est pourquoi l'État avait initié un projet pour former les journalistes qui exercent sur l'État, qui ont eu la formation sur l'État. L'État avait un projet pour former ceux-là. Ça veut dire que le monde évolue, on ne peut plus s'improviser aujourd'hui journaliste. Donc il faut être formé pour connaître ses droits et ses devoirs avant d'exercer le métier au bonheur des citoyens. Parce que si un journaliste va échanger sa plume contre de l'argent, vous imaginez ce que c'est? Et ça s'est passé récemment. Il y a un procès en cours au Maroc avec 2 journalistes français. Donc, ce n'est pas de bons exemples, ça. Donc, moi, en tant que formateur, il faut une bonne formation et une bonne sélection à la fin. Donc, il faut faire passer des tests pour choisir les meilleurs avec enquête de moralité. Ça, j'insiste là-dessus, avec enquête de moralité pour exercer le métier en bonne et due forme. D'abord, il faut dire qu'on dit qu'on est le 4e pouvoir, mais en réalité, nous sommes le premier pouvoir. Et vous savez très bien que c'est nous qui façonnons, qui fabriquons, qui produisons en fait les ministres, les présidents de la République, tout homme politique et consort. C'est nous qui les fabriquons, c'est nous qui les rehaussons. Alors, donc, il est temps que le chef de l'État pense à nous, et il a fait. C'est une bonne initiative parce qu'aujourd'hui, je suis très content. Il a pensé à réformer le secteur des médias. Si vous voyez bien le secteur des médias, c'est vrai, c'est un monde un peu précaire. Aujourd'hui, surtout que vous savez ce qui se passe, il n'y a plus la subvention de l'aide de l'État à la presse. Donc tout est resté comme ça, mais il a pris le soin de voir, de réfléchir, de mûrir sa réflexion pour penser aujourd'hui à réformer ce secteur. C'est une bonne initiative. L'essentiel est que il a en fait responsabilisé la RAC, qui est notre gardien de veille, la maison de régulation. Mais je pense que la RAC seule ne peut pas faire le travail. Il faudrait également qu'on associe l'UPMB, qu'on associe le CNPA. Et ce n'est pas fini. Il faudrait également que la RAC dépêche sur le terrain en fait ses agents pour voir véritablement le constat sur le terrain. Parce que c'est les acteurs du terrain qui veulent véritablement leur apporter la vraie solution. C'est eux qui sont sur le terrain à tout moment et qui savent en fait les conditions dans lesquelles ils vivent. Donc je pense que c'est les acteurs de terrain qui peuvent, je dirais à hauteur de 80%, leur donner la solution, la résolution en fait pour qu'on produise en fait un rapport digne du nom. Pour qu'aujourd'hui, quand le journaliste sort, on sache que véritablement c'est un journaliste, puisque les conditions vraiment sont un peu précaires et il faudrait rehausser en fait les conditions des journalistes. Voyez-vous, c'est un métier noble, voyez-vous, mais aux côtés de ce métier qui est noble, il faudrait quand même qu'on rehausse l'image, qu'on améliore les conditions de vie. Nous devons nous mobiliser comme un seul homme désormais pour accompagner cette initiative. Et puis, vous savez, il ne faudrait pas que cet appel, cette invite du chef de l'État reste dans les tiroirs. Il faudrait que, honnêtement parlant, qu'on fasse tout pour que le rapport arrive vite sur la table du chef de l'État. C'est ça qui est important. Donc moi, mon souhait, c'est que déjà, quand vous prenez l'UPMB, le CNPA, ils ont déjà réfléchi sur certains points. Et les États généraux également ont eu des recommandations. Il faudrait prendre donc tous ces paramètres-là et descendre sur le terrain maintenant, colmater les brèches pour produire un bon rapport qui permettrait désormais que les journalistes en fait aient une condition de vie décente.